Bonjour, je suis Sam Lawson, professeur d'anglais au Collège François de Belforest à Saint-Martin. Aujourd'hui, je vous présente la 4e et dernière vidéo de la série On the Same Page, dans laquelle je propose une démarche pour aborder la compréhension écrite avec vos élèves, qui leur permettra d'acquérir des outils et des méthodes transférables et gagner ainsi en autonomie. J'ai choisi cette fois-ci de travailler sur un extrait d'une pièce de théâtre intitulée August Osage County, écrite par Tracy Letts. Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers le document PDF qui reprend les détails de toutes les étapes de l'étude du document, à savoir les repérages et les hypothèses émises par les élèves, leurs possibles productions orales, les traces écrites, les PRL et les phases de travail sur le lexique. L'extrait que j'ai choisi est tiré du début de la pièce pour laquelle Letts a gagné le prix Pulitzer de l'œuvre théâtrale en 2008. Je vous invite à prendre connaissance du document en scannant le QR code qui apparaît à l'écran pour y accéder ou encore à cliquer sur le lien menant au fichier PDF que vous trouverez sous la vidéo. L'extrait ne présente pas de difficultés particulières, hormis une certaine longueur, et correspond à un niveau de langue B1. L'étude du document conviendrait donc à une classe de seconde en début d'année, voire à une bonne classe de troisième. Il permet de travailler le lexique du théâtre et d'aborder le thème du conflit entre générations. Les objectifs grammaticaux, lexicaux et culturels et littéraires visés apparaissent à l'écran. La démarche est la même que pour tout document écrit. Basée sur des repérages simples suivis de phases d'émission d'hypothèses, elle n'en oublie pas moins l'apprentissage et l'exploitation dans des traces écrites ambitieuses, des constantes stylistiques et sémantiques. Apprendre aux élèves les outils de décryptage et des méthodes de travail adaptables à tout document les rend de plus en plus autonomes. Il sera aisé pour les élèves d'identifier les types de documents grâce à l'observation de la mise en page, de la ponctuation spéciale et les majuscules et chiffres dans le paratexte. Ils remarqueront tout d'abord les noms des personnages en majuscules sur la gauche, suivis de 2 points, et le texte de chaque personnage. Puis, ils repéreront les didascalies en italique entre parenthèses. Vous aurez probablement besoin d'apporter ou de rappeler le vocabulaire nécessaire pour parler de la mise en page et de la ponctuation spécifique à une pièce de théâtre, comme par exemple colon, brackets, stage directions. L'observation du paratexte et les repérages de majuscules, d'italiques et de chiffres dans ce paratexte permettront aux élèves d'identifier le titre de la pièce, le nom de l'auteur et la date de publication. Ils pourront ensuite trouver la confirmation qu'il s'agit bien d'un extrait d'une pièce de théâtre, extrait tiré du début de la pièce, et ensuite émettre des hypothèses concernant le cadre de l'action grâce à l'analyse du titre. Vous apporterez ensuite des informations culturelles concernant Osage County, puis biographiques relatives à Tracy Letts. Il sera aisé pour les élèves de trouver les noms des personnages présents sur scène et grâce à la fréquence élevée de certains de ces noms, les personnages principaux. Il conviendra ensuite de demander aux élèves de repérer un mot désignant une relation familiale pour qu'ils déduisent que Barbara est la fille de Violet. Le repérage et l'analyse du premier mot prononcé par le 3e personnage, Bill, mèneront les élèves à émettre des hypothèses quant à la relation liant ce personnage aux autres. L'abréviation Vi montre qu'il s'agit d'un proche, mais pas d'un enfant de Violet. L'apport du professeur confirmera cette hypothèse. Bill est effectivement le mari de Barbara. Il conviendra ensuite de faire comprendre aux élèves ce dont les personnages présents sur scène parlent, grâce au repérage du possessif qui apparaît au début et à la fin du texte et qui est donc important. Le possessif his montre aux élèves que le sujet de la conversation est un homme, et le repérage d'un autre lien familial, dad, father, daddy, les amènera à déduire qu'il s'agit du mari de Violet et du père de Barbara. L'examen du code-texte de droit du pronom et du possessif he et his, utilisé par Violet, permettra ensuite aux élèves de cerner la personnalité ambiguë de ce personnage. Il est, selon sa femme, mystérieux et intelligent, mais son comportement suggère qu'il n'est pas toujours très prévenant, ce que montrent les références répétées à l'embauche d'une cuisinière sans demander l'avis de sa femme, ainsi qu'à son départ inexpliqué. Un travail lexical pourra ensuite être envisagé autour du cotexte gauche du nom dad déjà repéré, à savoir le mot unfathomable.
Il conviendra d'analyser la forme et le sens des adjectifs formés à partir du même modèle, à savoir le préfixe an plus un verbe plus le suffixe able. Une première trace écrite récapitulera les informations concernant la nature du document, les personnages présents, leurs relations et le sujet de la conversation, le père disparu. L'emploi de la voix passive et des adjectifs construits sur le même modèle que celui repéré dans le texte, unfathomable, feront l'objet de la PRL. Il faut ensuite procéder au repérage qui permettront aux élèves de comprendre la situation plus en détail, en se concentrant sur l'autre personnage mentionné par les protagonistes, la cuisinière embauchée sans l'accord de Violet. Après le repérage du pronom she qui la désigne, ainsi que son contexte de droit, les élèves trouveront une nouvelle information concernant ce personnage mineur. Elle est amérindienne. L'examen des effets typographiques liés à cette information, le repérage des guillemets et des italiques, mèneront les élèves à cerner le ton moqueur de Violet et son rejet de la cuisinière en raison de ses origines. Grâce au repérage puis à l'analyse des cotextes encadrant l'autre réplique de Violet concernant les Amérindiens, les attitudes pacificatrices de Bill et de Barbara pourront être perçues par les élèves qui émettront des hypothèses quant au caractère peu commode de Violet. Le repérage de l'effet typographique similaire utilisé ensuite sur les mots Native Americans, que Barbara emploie plutôt que Indian, et l'analyse de la réplique dans laquelle il est contenu, confirmeront les hypothèses concernant le caractère borné et intolérant de Violet. La trace écrite proposée reprend l'analyse de l'interaction des personnages, de la tension montante et des préjugés et de l'agressivité de Violet. La PRL pourrait porter sur les emplois du présent simple, les adverbes de modalisation et les expressions idiomatiques telles que make light of, throw light on ou encore be set in one's ways. Pour aborder la dispute qui émerge entre Violet et Barbara, demandez aux élèves de repérer les signes de ponctuation utilisés de façon répétitive dans le texte, puis de façon accrue à partir de la ligne 41. Les élèves pourront ensuite émettre des hypothèses quant à la signification de l'emploi du tiret et les interruptions qu'il marque. La conversation devient en effet clairement de moins en moins policée à mesure que les émotions deviennent plus vives. Le repérage de la didascalie voisine confirmera l'idée du conflit qui se trame. En effet, Barbara est amenée à avertir sa mère. Elle ne pourra supporter son comportement agressif. Elle reconnaît la situation et elle sait ce qui est en train de se préparer. Encourager les élèves à émettre des hypothèses concernant le changement d'attitude chez Barbara à partir des pronoms personnels utilisés, you par Violet et I par Barbara. Barbara ne veut plus apaiser, elle reçoit les salves de reproches de Violet et se défend. Demandez ensuite aux élèves d'examiner les cotextes gauche et droit des tirets dans les répliques de Violet, ce qui fera ressortir d'un côté ses reproches et de l'autre les tentatives de justification de Barbara. Les élèves comprendront que Violet reproche à sa fille son manque de considération et d'affection. Cette dernière ne rend pas visite assez souvent à ses parents, elle ne leur permet pas de créer des liens avec leur petite fille, elle ne leur témoigne pas suffisamment d'amour. Face à tout cela, les piètres justifications de Barbara ne convainquent pas, et encore moins Violet. La trace écrite proposée reprend l'évolution de la situation et inclut tout naturellement les structures utilisées pour l'expression du reproche, blame someone for something, to accuse someone of something, to reproach someone with something, mais aussi celle de la répétition et de l'intensification pour rendre compte de l'aggravation de la situation. Il s'agit maintenant d'amener les élèves à cerner encore mieux les mécanismes à l'œuvre au sein de la famille dépeinte. Pour parfaire le tableau des multiples reproches que Violet adresse à Barbara, demandez aux élèves de repérer les emplois du pronom you dans les répliques de Violet et leur cotexte, ce qui permettra au passage une explication et un travail lexical sur l'adjectif beautiful et les adjectifs et les noms formés à partir d'autres mots à l'aide du suffixe full. L'exploitation de ces repérages de l'emploi de you donnera lieu à l'analyse par les élèves d'autres reproches que formule Violet. Le repérage de la répétition d'un élément parmi ces répliques, ainsi que d'une autre répétition également présente dans les répliques de Violet, permettra aux élèves de cerner le nœud du problème dans cette scène. Violet répète que Barbara était la préférée de son père et qu'elle lui a brisé le cœur en quittant le domicile familial et la région. Encouragez les élèves à émettre des hypothèses concernant ces répétitions.
Violet tient en effet sa fille pour responsable du départ de son père, ce qui lui permet de faire d'une pierre deux coups. Elle réussit ainsi à blesser profondément sa fille tout en niant sa propre responsabilité dans la disparition de son mari. Vous pouvez apporter une information supplémentaire après ces hypothèses. Barbara est en fait l'enfant préféré de sa mère, et donc Violet cherche ici à punir Barbara de l'avoir abandonnée. Demandez aux élèves ensuite d'analyser la réaction de Barbara à cette attaque. Sa réplique finale, composée de monosyllabes, ainsi que la didascalie indiquant un silence, mèneront les élèves à émettre des hypothèses quant à son état d'esprit. Elle semble démunie et ne sait que dire aux reproches indignes de sa mère. Les repérages finaux concerneront le rôle de Bill, qui n'a que 2 répliques pendant toute la dispute qui a lieu entre sa femme et sa belle-mère. Les élèves repéreront les tirets à la fin de sa réplique à la ligne 48, puis sa question à la ligne 57, à laquelle personne ne répond. Ils en tireront facilement la conclusion que Bill est interrompu ou ignoré et qu'il est impuissant dans la scène. Il ne peut influencer le cours des événements. Vous pourrez ensuite apporter des informations concernant le traitement traditionnel de la famille dysfonctionnelle dans le théâtre américain en citant les noms des prédécesseurs notables de Tracy Letts, Eugene O'Neill, Tennessee Williams, Edward Albee ou Arthur Miller. La trace écrite finale reprendra l'analyse de la fin du texte qui met en scène une énième dispute entre Barbara et sa mère et qui révèle le caractère hargneux de la matriarche et sa volonté de destruction. La PRL se portera tout naturellement sur les structures comparatives utilisées pour exprimer l'accroissement parallèle. Vous pourrez également travailler l'emploi du gérondif après une préposition et les adjectifs qui sont formés avec le suffixe ful sur le modèle de dutiful analysé précédemment avec les élèves. La démarche expliquée dans cette vidéo s'articule donc autour d'une série de repérages simples, de la mise en page, des polices de caractères, des majuscules, des répétitions, de la ponctuation et de la localisation d'informations importantes en début ou en fin de texte, ainsi qu'en amont ou en aval d'autres repérages effectués. Elle permet une compréhension solide de la situation d'énonciation, de l'organisation et de la motivation du récit, et elle permet aux élèves d'acquérir des compétences transférables en compréhension écrite et donc de gagner en autonomie face à des documents écrits inconnus de tout genre. J'espère que cette série On the Same Page aura éclairé pour vous les mécanismes d'une compréhension écrite réussie. I wish you all the best for the end of the school year. Goodbye.